Jour J-2. Les gars, regardez mes yeux, je ne dors pas. J'attends samedi avec impatience. Je compte les jours, les secondes et les minutes. Pour moi, samedi est trop loin. Allez les dire qu'on arrive. Allez les dire qu'on sera là. On va honorer notre rendez-vous. Maintenant, le Real des voleurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer le samedi? Maintenant, je m'adresse à toi, Barcelonais. On dit le samedi, tu seras roi d'Espagne. On dit le samedi, là, tu seras le roi de l'Espagne. Tu te sens comme à 2 jours de ton intronisation, mais de ton quoi. En tout cas, dans 2 jours, là, ils vont mettre couronne sur la tête des Barcelonais pour dire on est roi d'Espagne. Maintenant, le Real des voleurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que, en tout cas, moi, il a dit, allez les dire qu'on arrive. Les gars, on va compter les jours ensemble. Aujourd'hui, il reste 2 jours. On va aller étape par étape. Donc, allez les dire qu'on arrive. Allez ils n'ont qu'à s'en prêter. Parce qu'on vient. On vient, hein. Ils ont déjà commencé à fuir. Ils ont déjà peur. On dit David Alaba et Eduardo Camavinga sont blessés. C'est faux. C'est faux. Vous êtes des menteurs. C'est faux. Vous avez peur. Ils ont vu le danger venir de loin. Nous, on connaît le système. À chaque fois qu'ils doivent jouer contre nous, ils créent des blessures inutiles. C'est faux. Ils ne sont jamais blessés. Ils ont peur. Mbappé, lui, il les a déjà dévancés depuis. Mbappé, lui, on ne sait pas si Mbappé est blessé ou s'il est suspendu. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont en train de fuir un peu. Ils sont blessés. Deux. Ils ont déjà fui. C'est fini. Ils sont déjà éliminés. C'est fini. Nous, on connaît ce système-là. Nous, on sait qu'à chaque fois que vous devez jouer contre nous, vous créez toujours des blessures inutiles. On vous connaît. On vous connaît. Donc, David Alaba et Camavinga, 2 menteurs et voleurs, ils pouvaient rester dans cette ville de merde de Madrid pour éviter le danger. Elles ont vu le danger venir de loin. Vous voyez, elles, ce sont les enfants. Elles ont vu le danger depuis. Il y a danger devant. Ah, Inter a perdu encore. Inter, non, ça c'est. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis même pas d'accord. Inter, normalement, ils sont forts. Mais depuis le Real a décidé de les supporter, ils commencent à perdre les matchs. Ça, c'est pas normal. Non. Et le Real, je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais laissez Inter tranquille. Laissez les enfants là jouer leur football. Ah! Mais Inter, pardonnez, élevez votre niveau. Non. Nous, on affronte les équipes qui sont en forme. Venez avec votre niveau. Comme vous avez affronté le Bayern. Nous aussi, on vient avec notre niveau. On s'affronte. Un match d'homme à homme, d'égal à égal. Et puis, on s'affronte. Ce qui va se passer, va se passer. Et nous, les Barcelonais, nous sommes des hommes de dignité. On est un club de dignité, un club de valeur, une équipe de valeur. On ne gagne pas une équipe qui est faible. Ça, c'est pas nous. Une équipe malade, on dit, ça, c'est pas nous. Et puis, on vient se gonfler la poitrine. Ça, c'est pas nous. Il y a marqué triplé. Oh, pourtant, c'est une équipe faible. Ça, c'est pas nous. Cela, c'est le Real des pénaltys. Les équipes qui gagnent là, c'est des équipes faibles, des équipes en crise qui n'arrivent pas à gérer. Et quand ça marque, ça se gonfle la poitrine. Pourtant, quand ils tombent sur garçons comme Arsenal, on ne les voit plus. Même la dernière fois, ils ont joué contre Bilbao. Bilbao a fait. Match de Bilbao là, il vous assure, regarde le classement de Bilbao contre le Real. Et puis, classement normal de Bilbao. Tu sais qu'il a là. C'est parce que Bilbao a un match en Europa League contre Manchester United. Quel entraîneur a fait tourner là. Même, c'est presque équipe B, il a mis. Mais Valverde a marqué à la fin. Souffrance, hein, à la dernière minute, il a marqué à la fin. Là. Ils sont gonflés la poitrine. Oui, on arrive jusqu'à doute même qu'on bu champagne. Ça, c'est réel. Mais, là n'est pas la question. Inter, je crois savoir que vous avez un match contre la Roma. Donc, testez votre capacité là-bas. Entraînez-vous là-bas. Augmentez votre niveau là-bas. Nous aussi, on a un match contre le Real le samedi 26. Voilà. C'est une finale, mais pour nous, c'est une formalité. Voilà. Là-bas aussi, on va tester notre truc, on va élever notre niveau. Et puis le Real, je pense que c'est une très bonne équipe pour tester cela. Vu que c'est une équipe qui a joué derrière, ils ne sont pas garçons pour sortir. Ils ne sont pas garçons pour dire qu'ils vont faire pressing haut. Sortez. C'est Real les garçons, le 26 là. Ils ont qu'à dire non, on va jouer contre le Bayern, on vient presser le Barça. Ce que vous n'avez pas encore vu dans le football là, c'est ça que vous allez voir. En tout cas, Inter, élevez votre niveau. Nous aussi, on vous attend. Il n'y a pas de blessés niveau Barça. Pas de blessés chez Inter. Un vrai match des garçons et puis on s'affronte. C'est ça qu'on appelle football. Visca Barça, Visca Catalunya. Les gars, ça n'a pas l'air comme ça. Hein. Mais les gens qui ont joué au foot savent à quel point ce contrôle est super difficile à faire. La coordination orientée comme il faut, le toucher, le coup d'œil. Oh là 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 là. Pedri. En fait, Pedri, ce mec-là, je pense honnêtement qu'il doit
prendre 15 ou 20% de mon bonheur quotidien, de la vie de tous les jours. Le voir évoluer sur un terrain, le voir jouer au football. C'est pas un ballon d'or qui mérite, les gars. C'est une statue. C'est une œuvre d'art, ce mec. En fait, quand on voit Pedri sur le terrain, il invente vraiment son football à lui. Un autre football du classique, ok, contrôle, passe, déplacement, appel de balle, etc. Il y a ce football-là et il y a le football de Pedri. C'est à base de... Je m'arrête un peu, passe dès là-bas, techniquement contre... Oh là 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 là, putain, mais quel bonheur de la voir, vraiment. Peu importe si vous êtes supporter du Barça ou pas, mais quel bonheur de voir ce joueur jouer. Et la passe sur la Yamal, là, où il rate le face-à-face, c'est une passe décisive. J'en ai rien à foutre des stats. Ça, c'est une passe D. Plus, c'est Pedri. C'est Pedri. En fait, les gars, ce qui est triste, c'est qu'on peut même plus débattre football. Parce que vous allez jamais défendre le meilleur. Vous allez défendre le joueur qui joue dans un club que vous appréciez. Parce que vous détestez l'autre club. Parce que je pense, les gars, que vous réalisez pas ce que Lamine Yamal a fait en bientôt 2 ans de carrière professionnelle. Et il est toujours pas majeur, il sera majeur. Là, cet été, il aura 18 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Vous comprenez pas quoi? Et c'est la même erreur qu'on répète à chaque fois. Mbappé, quand il a commencé à péter, ça l'a mis à la table de Ronaldo, Messi. Ça a dit qu'il allait les rattraper. 26 ans, les gars, on en est où? Faut me dire, les gars, on en est où? Il a fait partie des meilleurs joueurs du monde sur certaines saisons. Il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Mais on l'a mis à la table de Ronaldo, Messi. Et c'est ça notre problème, parce qu'on en fait trop. Lamine Yamal, sur bientôt 2 ans de carrière professionnelle. Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, te gagne des hommes du match en Ligue des Champions, Trophée Copa, Golden Boy, FIFA The Best, Man of the Match en demi-finale de l'Euro, sportif de l'année, top 8 au Ballon d'Or, meilleur joueur du mois en Liga, meilleur but du mois en Liga, premier classico de sa vie face à une équipe qui était en demi-finale Madrid l'année dernière, Man of the Match, alors qu'on a perdu. Je pense que vous réalisez pas, le niveau de ce petit. Je pense que vous réalisez pas que c'est le visage de l'Espagne et le visage du Barça. Tout ça à 17 piges. Et vous voulez le comparer à un Boug qui est très fort pour 3 mois de compétition, les gars, vous êtes sérieux? Et vous comprenez pas que footballistiquement parlant, cette version d'Mbappé, il la massacre? De toute façon, je sais même pas pourquoi je parle trop. Il y a un classico qui arrive, il y a une demi-finale d'LDC qui arrive. On se donnera rendez-vous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap, on s'ennuie. Les légendes du football comme Iniesta, Figo ou Alcantara croient au triplé du Barça et Iniesta nous parle même de son futur en tant que coach. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis optimiste, je pense que l'équipe est capable de remporter le premier titre de la saison. Ils sont en bonne forme et ont la confiance nécessaire pour gérer le reste des matchs de la saison. Ils savent que ces matchs détermineront s'ils gagneront des titres ou non et c'est là que réside la difficulté. Les émotions qu'ils transmettent lorsqu'ils jouent, le bonheur, la vitesse, la compréhension, la vitalité. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le sentiment que cette équipe est vivante, a de l'esprit et de la passion en plus de la qualité qu'elle possède. Oui, j'aimerais être entraîneur, mais j'en suis encore au début. Maintenant, Alcantara, la performance de Barcelone est quelque chose à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à cette avancée du projet et à cette performance des joueurs. Le triplé n'est pas un mot effrayant car Barcelone a déjà réalisé cet exploit et c'est toujours l'objectif des grands clubs. Les joueurs devraient le faire et profiter de l'expérience à chaque séance d'entraînement. Figo sur un triplé historique, eh bien ils ont le potentiel pour y parvenir, n'est-ce pas? Même Tebas en a parlé, mais j'en ferai une vidéo parce que ce mec c'est un ops. Les 5 prochains matchs seront décisifs avec déjà un premier titre à gagner, une potentielle qualification en finale et un match qui pourrait conclure la Liga ou la relancer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.